Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue au 26e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec un grand guerrier, un nouveau podcaster qui vient de partir son nouveau podcast, qui a terminé le Bromont Ultra 100 miles cette année, qui était son premier 100 miles. Donc, bienvenue au podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation, Richard Roy. Hey, merci, Jean-François Dussault. C'est un honneur. Super. Puis c'est super le fun. En plus, on a fait un programme double. Oui, vraiment. C'est ça, on s'est parlé il y a quelques temps, puis on se disait, tant qu'à faire, on va partager nos expériences en tant que podcasteur et coureur d'ultra. Donc, moi, je t'ai reçu tantôt là, à 18h30 sur mon C'est quoi ton why? Puis là, c'était à mon tour de me prêter au jeu. Excellent, super. Donc, toujours la même question en entrée de jeu. Là, comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi, Richard? Une belle histoire. Hein? Je suis prof d'éduc pour les gens qui ne savent pas. Puis le sport, moi, m'a sauvé. Là. J'étais au secondaire, plutôt rejet, pas beaucoup de confiance en moi, tout ça. Je rentre au secondaire, tout va bien. C'est correct, mais tout va bien, mais je n'ai pas de temps d'amis, puis je n'ai pas de temps émancipé dans la vie. C'est ça. Puis secondaire 3, prof d'édu, Guy Garceau, que je me rappellerai toujours. Puis il voulait faire une ligue de basketball dans l'école secondaire à Montréal-Nord, à Calixa-la-Vallée. OK. Natif de là, Montréal-Nord. Hein. Puis c'est ça. Puis il me dit, écoute, toi, tu es gaucher, tu es grand. Ça ne te tente pas de venir là, mercredi prochain, il y a un try-out pour les équipes de basket de l'école. Mais là, ce n'est pas une équipe parascolaire là, où tu affrontes d'autres écoles. C'est vraiment une ligue intramurale. Mais quand même, il y avait 200 jeunes dans le gymnase, dont, devine combien de gauchers on était, JF? Tu étais le seul. Non. On était 5, par contre. 5 Okay. sur 200 droitiers. Donc, si vous avez des enfants à la maison, enseignez-leur la gauche en premier, parce que c'est un net avantage, by the way. Mais pour vrai, c'est ça. Là, j'ai fait mon try-out, puis ça m'a mis sur la map, là, un peu dans l'école secondaire, puis ça m'a vraiment catapulté sur une confiance en moi. Puis ça a commencé, puis ça a tout le temps grandi en moi, là, le sport. Ça a commencé par le basket. Ouais. OK, super. Puis, combien ça a pris de temps avant que ça mute vers d'autres sports? Après ça, tu es allé au cégep, université? Oui, en fait, c'est ça. Le basket, sport d'équipe. Puis, mais j'ai tout le temps été sportif. Moi, j'étais un peu je me tenais, mes amis vont peut-être se reconnaître, là, Olivier, Mathieu, Michel, François, Dominique, Daniel. Des amis d'enfance qui étaient très intellectuels, bolés, tout ça. Donc, moi, j'étais le clown de service et le sportif de service. OK. Puis, tout ça, fait que c'était des bons amis, des beaux modèles de réussite avec leurs parents et tout. Bref, fait que j'ai tout le temps été sportif. Donc, moi, rapidement, le vélo s'est rentré dans ma vie assez vite aussi pour la liberté. Le vélo, pour moi, c'est un mode de vie, un mode de transport, une façon de voyager, de bouger. J'ai fait beaucoup de vélo. Puis, je me rappelle une anecdote, là, j'avais 18 ans ou 17 ans. Puis, j'ai dit à mes parents, écoute, je m'en vais en vélo. Fait que je reviendrai à soir bien tard. Fait que je dis à mes parents, c'est bon, pas de problème. Fait que je pars. Mais moi, mon défi, c'est pas aller à Boucherville. Là. Fait que je suis parti aux États-Unis, à la frontière de Lacolle, en vélo. Fait que ça totalise vraiment un 100 km aller, 100 km retour. Puis, j'arrive aux douanes, après 100 km, puis le douanier, mon anglais était un peu moyen, puis il me demande « Where you live? » Mais il me posait la question avec un accent incroyable. Puis j'ai fait répéter 12 fois, bref. Puis je dis où je vis à Montréal-Nord. Puis combien de temps tu vas aller aux États-Unis? Je regarde ma montre, je regardais mon heure pour rentrer à la maison à temps. J'ai 5 minutes, 10 minutes. Là.
OK, c'est bon. Il regarde mon vélo. Il ne va pas de sacoche, rien. OK, c'est bon, go. Fait que, bref, je vais m'acheter un Mr. Freeze. Je m'achète mon Mr. Freeze là, puis je reviens. Fait que j'ai fait 200 km cette journée-là à 17-18 ans, de même. Wow! Parce que j'avais un grand besoin de liberté, puis de, je sais pas, de m'échapper de quelque chose, puis de faire du vélo, puis de visiter du pays. Tu sais. Ouais, le Ouais, vélo. ouais, ouais. Ouais. Super. Puis la course à Ouais. pied, c'est venu plus tard dans ta vie? Ouais, plus tard, quand même. La course, tu sais, on court tous, je pense, un petit peu. Là, on a des petites passes. Là, tu sais, tout sportif a déjà couru un peu, là, que ce soit entraînement complémentaire pour un sport d'équipe ou quoi, mais moi, je courais un peu à mes heures, de temps en temps, tout ça. Puis, ouais, ben, tu sais, j'ai peut-être fait des petits 5 km ici et là, des petites courses officielles, mais genre une fois par une aux 5 ans. Là. Tu sais, c'était vraiment pas important pour moi à cette époque-là. J'étais vraiment dans le vélo à fond. OK. C'était sportive, voyage en vélo, peu importe. Puis, pardon. Puis la course, ben, début de trentaine, marathon de Montréal, à l'époque Oasis. Hein? Dans le temps que l'organisation était béton, là, puis qu'il n'y avait pas de problème. Ouais, j'ai fait 2015-2016, fait que Oui, je hein? connais ça, ouais. OK, c'est ça. Moi, je ne connais pas trop les années. Là. Ben, pas que je ne connais pas, mais je ne suis vraiment pas dans les années. Je n'ai pas une bonne mémoire pour ça. Mais premier marathon, fait que l'entraînement qui va avec, là, sur un an. Là, OK. puis, le taper, je l'ai manqué complètement. Je ne connaissais pas l'existence de ce concept-là. Donc, le mois avant, je n'ai rien fait. Là. Fait que c'est pas très bon. Fait que j'ai fait un 4 heures. Mais pour moi, le marathon, comme écrire un livre, je te dirais, c'est comme dans une bucket list pour moi, un incontournable. Tu dois avoir couru un marathon. Dans la vie de tout le monde, moi, je recommande ça à tout le monde. Oui, le vivre, le jour J, mais tout l'entraînement qui vient avec. Tu sais. Ouais, marathon, Montréal, 4 heures. C'était là, le début. Ouais. Super. Puis, toi, tu es prof d'éducation physique, c'est bien ça? Mm-hmm. Puis, pour toi, c'est-tu important de transmettre ta passion à tes élèves? Oui, c'est une évidence pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais un prof de sciences physiques ou de mathématiques, on dirait que le concept de modèle est moins ou pas important. Oui, un modèle d'être humain riche et nice là, pour les jeunes, pour offrir une diversité. Là. Mais comme prof d'édu, on dirait, je ne sais pas, c'est nécessaire. Là, le modèle, moi, j'ai tout le temps. Puis pas le modèle, l'enseignant le plus, comment dire, le plus droit, avec une éthique, mais plus comme sportif. Puis un gars, moi, j'étais un prof, mes élèves pourraient me le dire, là, mais transparent, vrai, real. Authentique. Authentique. Ouais, moi, c'est une qualité d'authenticité que j'ai découvert il y a quelques années. Là. Avant ça, c'est comme pour les autres. Puis je trouve que c'est tellement une belle qualité chez les gens. Puis moi, je me fais un devoir d'être authentique. Donc, si je leur dis, hey, regarde, ce week-end, j'ai eu une course, donc je suis fatigué aujourd'hui, ça se peut que je sois moins top shape pour vous, mais je suis là avec toi. Mais, donc, je leur raconte une tranche de vie, une course que j'ai faite ou comment je me prépare. Fait, je me sers de mes expériences, en tant que sportif, de coureur, pour leur transmettre la passion. Pour moi, c'est une des priorités comme enseignant d'éducation physique, je te dirais, là, à transmettre, puis un modèle. Puis au-delà du prof d'édu obèse ou qui a un surplus de poids, il y en a dans le milieu qui peuvent être très actifs ou non. Ce n'est pas une question de poids, mais être un modèle. Donc, oui, mon prof est en shape, puis oui, mon prof, il court, puis oui, il ne fait pas juste, les bottines suivent les babines. Tu comprends, là? Oui. Fait que voilà. Tu as un bel exemple à suivre. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, j'espère que c'est sûr que c'est abstrait pour les jeunes là, quand je leur dis je paye 400 $ pour aller courir 160 km pendant 32 heures, pas dormir. Quand ils me demandent, monsieur, qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites vos courses? Eux autres, ils voient, ils voient le cadeau, là, ils voient la récompense, puis pas tant le travail en arrière, mais regarde, moi, je paie pour ça. Puis, je ne gagne pas une scène parce que je ne suis pas de l'élite, puis tout, puis je m'amuse. Là, eux autres, c'est vraiment abstrait, mais il y en a, ne serait-ce qu'un élève par groupe, des fois que j'arrive à accrocher avec ça, c'est clair, ou même à travers le basket, j'ai joué beaucoup puis j'ai coaché, mais
ouais, c'est vraiment essentiel pour moi. Ouais, puis ça me fait rire que tu dis, ça me rappelle un truc. Moi, je travaillais avec un collègue, puis quand j'ai dit que j'allais courir mon premier marathon, là, Ouais. il m'a dit, tu penses-tu le gagner? Let me think. Gagner le marathon d'Ottawa en 2h08. Bonne chance. Il n'y a pas beaucoup de chance, ça l'arrive. Oui, mais les gens, je dis les gens ou les jeunes, hein, parce que les jeunes, c'est souvent un beau reflet, je trouve, de la société, mais ils s'attendent à ce que tu gagnes de quoi, tu sais. Ouais. Ou non, là. Ben, Mais regarde, dans mon cœur, tu sais, je vais gagner de quoi, là, gros. Oui, ben oui. Et je pense qu'on est dans une société de performance aussi, là, tellement. qui influence beaucoup ça. Mais c'est le côté que j'aime beaucoup de la trail, on est dans la contemplation du moment présent, tu sais. Ouais. Moi, je parlais à quelqu'un récemment, puis je disais, tu sais, quand je rentre dans le bois, je pars ma montre, mais le temps n'existe plus. Non, tu ne checkes pas trop, là, parce que... Non, parce que tu es découragé, là. 12 minutes du kilomètre, tabarnak. Ouais, puis ça peut être 18 minutes, puis sinon, tu peux manquer à racine aussi, hein, puis planter solide. Pas planter un arbre, hein, comme tu as fait, mais plus... ouais, super. Donc là, moi, j'ai fait mes petites recherches avant pour préparer cette entrevue-là. Tu n'as pas lu Éco-Vedette? Puis Journal de Montréal? Non. Mais là, sur Ultra Sign Up, c'est tout le temps la première place que je vais. Puis j'ai vu que tu as fait une course en Saskatchewan ou dans ces coins-là en 2005. Ah, t'es sûr de ça? Ouais. Ta recherchiste, là, va falloir lui parler parce que ça ne me dit rien, JF. Écoute, c'est probablement une erreur, mais c'est quand même. Il y a beaucoup de Richard Roy au Québec, hein, déjà. Mais non, en tout cas, je n'étais pas au courant si je l'ai fait. Je ne sais pas, peut-être qu'on m'a drogué, puis j'étais courir. Mais la course qui s'appelle Blackfoot. Hey, j'aimerais ça te dire oui, mais non. Puis là, il y avait aussi, c'était quoi l'autre course, là, le Dead Race, Canadian Dead Race. Ah, ben j'aimerais ça la faire, mais pas encore faite. Non. En tout cas, sur Ultra Sign Up, ça disait que tu l'avais fait en 2005. C'est drôle. Peut-être que j'ai des points pour ça, puis je ne suis pas au courant. Mais c'est bon. Donc, pour de vrai, tu t'es mis dans la trail en 2018, plus. Oui, dans ces eaux-là. Ouais. OK. Fait que ça a commencé avec la course mec, tu me disais, au Mont-Tremblant. Oui, Tremblant, course mec. Un petit 20 km, je pense qu'il y avait peut-être le 5 puis le 20, that's it, comme distance. Puis, tu sais, Tremblant, c'est Tremblant. C'était une belle région, une super belle montagne. Oui, vraiment. Puis on était comme peut-être 4-5 de mon club de course. Je ne peux pas le dire. Hein. Je ne sais pas si je peux le dire parce qu'à mon autre épisode, j'ai dit si j'allais prononcer encore le nom de mon club, il ne faut pas que les gens pensent que c'est un infopub de mon club, mon podcast. J'allais payer une bière à tout le monde, à tous les auditeurs. Fait que ça pourrait me coûter cher. Mais à ton podcast, je vais le dire, les Pélicans de Rosemont. Hein? Puis on a un volet trail. Puis on était 5-6, dont Stéphane et d'autres, à participer à cette course-là, un petit 20 km. Puis j'ai tombé en amour avec cette course, avec ce type d'entraînement et de course-là en sentier qui est totalement différent de la route. Ouais. Et Tremblant, j'ai appris que c'était technique, là, puis les descentes, ça va à fond la caisse. Là, puis je me rappelle, je montais, ça me va. Là, j'adore monter, en fait. Là, moi, j'ai un passé cycliste beaucoup. Fait que quand tu es en vélo, tu fais des vélos de route, fait que tu fais souvent de la côte. Fait que je pense que j'ai une bonne force musculaire, mais la descente technique, quand tu commences, tu ne sais pas trop où mettre les pieds. Comment gérer ça? Hey, my God, je sentais là, des coureurs en arrière de moi là, qui me chauffaient. Là, puis, OK. Fait que là, je vais suivre moi aussi parce que c'est un single track. Le monde, il me pose dans le dos. Fait que j'essaie de suivre la cadence, clac, 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 enchaîner les pas. Mais à un moment donné, là, la patate, elle pompe, là, puis tu es comme un peu la chaîne de planter parce que ça va un peu trop vite. Puis c'est bien technique, Tremblant. Fait que là, des fois, je me tassais, puis OK, comme vas-y, là, parce que moi, c'est trop pour moi. Mais c'est vraiment adrénaline à fond. Là. Je ne sais pas si on peut comparer au vélo de montagne, vélo de route. C'est très adrénaline, tu es aiguisé, là, tes sens, ouais. Pour avoir fait du vélo de montagne cette année, je te dirais que ça va vite les descentes en course, mais ça va encore plus vite en vélo de montagne. C'est clair. Oui. Mais il faut que tu sois là. Tu peux pas. T'es contemplation. Oui. Non, il faut que tu sois là à 110% des descentes. Ton cerveau, là, il est là, il est all-in. Oui, parce que. Puis tu sais, c'est rare, c'est jamais là qu'on tombe. En tout cas,
Moi, ça m'est Non, jamais non, arrivé. Là. c'est pas quand il y a des obstacles, c'est quand il y a une mini branche par rapport Mini, à quelque là, part. tu parles de n'importe quoi avec ton chum, puis là, paf, là, comme tu t'en entends pas, tu sais, dans les stupidités, là, à 4 km/h. Là, tu sais. Ben, c'est comme Ouais. au Bromont Ultra cette année, je discutais avec une fille que j'ai rencontrée dans un sentier, puis elle était en train de me parler, puis c'était une section super flat, puis elle est rentrée dans le fossé en me parlant. Ah ouais, c'est comique. Ça fait moins mal, puisqu'on va plus lentement. Tu sais. Super, ça. Donc, Ouais. après ça, tu as fait Arcana 65 km, qui était un Ouais. petit peu ton initiation dans les ultra-trails. Oui, oui, absolument. Ouais. Là, on était une bonne vingtaine de mon club de course. Tu sais, fait que mettons que ça apprenne pas mal. Là, Ah ouais, ouais, être vraiment. nombreux Hein? comme ça, c'est magique. Là. Ouais. Ouais. Mais oui, à Ricana, tu sais, je sais, il y avait déjà une tradition dans le club où les gens y allaient, là, une espèce de petite délégation. Puis OK. c'est ça. Puis 65, ben, ça m'apparaissait comme OK, ouais, tu sais, je vais me lancer là-dedans, je vais essayer ça. Puis, C'est donc, un vrai ultra, on s'entend. Là? oui, un vrai ultra. Après ça, la définition d'ultra est relative. Là, il y en a qui vont dire Ouais. Ah, c'est 43 et plus, d'autres c'est 80, d'autres c'est 100. Il y a vraiment différentes définitions, mais je pense que tout ce qui est au-dessus de 150, là, à mon sens, c'est un ultra. Parce que des 45, des 47, ça n'existe pas bien, bien. Ça saute à 50 pas mal. Mais ouais, Arcana, j'ai découvert cet événement-là. Là, moi, ben, je pense qu'on l'a tout un peu découvert par la réputation du bouche à l'oreille. Ah, c'est tellement un bel événement. Les réputations et de calibre international. C'est big. Là, ça fait partie du Ultra World Tour. Oui, c'est le seul au Québec, au Canada, je pense. Puis, tu sais, ça accroche l'organisation, puis les gens qui sont là, ils travaillent vraiment avec un acharnement, puis les bénévoles, tout. Bref, moi, j'adorais ça. Fait que j'ai tout le temps une belle relation avec cet événement-là. Donc, j'ai enchaîné 65, 80, 125 là, en 3 ans. 3 ans consécutifs, oui. Oui, en augmentant. Tu sais, moi, je suis un prof d'édu, donc la planification de l'entraînement est importante, puis je ne veux pas trop sauter d'étape. J'aime ça, y aller progressivement, puis dire OK, check, on passe à une autre étape. Puis c'est pas tout le monde qui a ce processus-là. Il y en a qui sautent qui jump, là, mais moi, je voulais faire ça. Bien, il y a une affaire aussi que je me rends compte. Je pense que l'âge est un facteur important là-dedans parce que souvent, moi, je me rends compte les athlètes dans vingtaine, ils veulent tout faire, tout rapidement, puis ils sont. Tu sais comment on est primé quand on est plus jeune, un peu. Oui, une insouciance. Fait que, puis tu sais, je veux pas, on est rendu à un âge un petit peu plus peut-être posé, peut-être sur nos réflexions de OK, ouais, si je me blesse parce que je vais trop vite, ça ne me tente pas d'être hypothéqué pour un mois à pas courir. Ou... Oui. Ben oui. Oui, absolument. Puis en même temps, je lisais un livre là, sur les super beaux livres, l'édition La Plage, là, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est un beau livre avec tous les plus beaux ultramarathons du monde. Tu sais. OK. Puis il y a des super belles photos, puis il y a comme toute une petite fiche technique là, sur tous les ultras. Puis il y a Arikana qui est là-dedans, puis il y en a d'autres au Japon, peu importe. Puis il y a un article là, sur le profil type de l'ultramarathonien, et on est là-dedans à GF. Tu sais, 40 heures, projet 40, en tout cas, je ne vais pas te vieillir, là, mais projet 40, avec enfant ou pas, mais qui a le goût de repousser ses limites, qui a le goût de vivre quelque chose à fond. On est 40 heures, là, c'est un homme blanc aussi, hein, comme toi et moi. C'est vraiment ça le profil type. Puis moi, je suis fond là-dedans. Fait que, ouais, une sagesse aussi, mais en même temps, on fait des ultras, fait que, ça prend une folie aussi, là. Je pense, une naïveté, là. Ouais, c'est un genre de mix entre les deux. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand je suis revenu de l'Ouest canadien, je partais travailler puis planter des arbres à tous les jours, puis c'est de l'aventure pure à tous les jours. Puis je trouvais que le ultra running, c'était quelque chose qui m'aidait à retrouver un peu cette folie-là, mais de l'intégrer dans une vie un petit peu plus équilibrée. Oui. Ouais, sans être payé, hein, puisqu'on n'est pas payé pour ce qu'on fait. Là. On doit payer quand je dis ça à mes jeunes. Oui, ça, c'est absurde hein, pour les gens qui sont non-coureurs. Oui, et puis c'est abstrait. Là, tu leur dis la distance. Ils n'ont aucune idée, genre, combien de kilomètres ils ont entre leur maison et l'école. Fait qu'imagine leur dire que je vais de 50 à vélo, en auto. Ils ne comprennent pas. Là, c'est juste too much. Là. Mais à moins qu'un jeune court un peu, s'il fait le cross-country, la fameuse course là, annuelle, là, entre 1,5 km et 6 km, là, selon le secondaire 1 à 5. Si tu as fait ça, tu as une petite idée déjà un peu c'est quoi. T'sais. Mais encore là,
sais, quelqu'un qui a fait un 10, il ne sait pas trop c'est quoi ses sensations de faire un 40 ou un 50. Ouais, puis quand on est dans ces âges-là, tout est plus vague aussi, là, la valeur des chiffres, de Ouais, l'argent, ouais, du temps, puis tous ces ouais. trucs-là. Mhm. Super. Donc, on va faire un recap sur ta saison 2021 qui a été particulièrement intense, là. Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, tout Ouais, ça a commencé avec la course contre le décrochage scolaire. Parle-moi un petit ouais, peu plus de ça. Tu as fait une levée de fonds? ouais, ouais, ben, je n'étais pas seul là-dedans. Le nom d'événement, c'était 24 heures pour RevDec. OK? J'étais inspiré par David Bombardier, que tout le monde, que tu dois connaître, là, Ouais, 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 ouais. tu sais, sur les espèces de défis 4448, là, puis machin. Là. Ouais. Mais ouais, fait on s'est associés, Marie-Claude et moi, à cet événement-là, à un organisme communautaire de Chagrin-Maisonneuve, euh, OK. où on s'est dit, hey, nous autres, la pandémie, on veut courir. Il n'y a pas de course, hein, mais on veut se lancer un défi comme plein de monde a fait. Puis nous, on était inspirés par ça. Puis on se dit, hey, sais-tu quoi, on va aller cogner une porte d'un organisme communautaire de Hochelaga, parce qu'elle travaille, elle œuvre beaucoup dans ce milieu-là. Puis moi, j'habite des quartiers. Puis, tu sais, il y en a des besoins dans ce quartier-là, vraiment, là, à Oh, ouais. Montréal. Vraiment, là. Puis là, on s'est dit, qui on pourrait aller voir? Bref, on était voir RêveDec, Rêve pour décrocheurs. Puis c'est une espèce d'école alternative, autofinancée, là, pour les jeunes adolescents qui ont décroché du système scolaire régulier, OK. puis, mais qui ont envie quand même d'être scolarisés avec du tutorat one-on-one avec un adulte, des ateliers d'après-midi. Tu sais, c'est très allégé, un ratio très bas. Euh, OK. Puis là, ben, eux, pendant la pandémie, comme on dit, il n'y avait pas trop de subventions, il n'y avait pas trop d'événements, ils ne pouvaient pas faire des spectacles, machin. Donc, on s'est dit, hey, on va les aider, eux autres. Fait que, eux autres, là, ils sont contents. Là, ils Ben ont oui. reçu 2 coureurs, 2 crinqués. Hey, on voudrait ramasser de l'argent pour vous autres, pour les adolescents. Ça vous tente dessus. Fait qu'on a vraiment travaillé en équipe avec Marlène, on la salue, là, qui était super le fun, au COM. On a buildé ça ensemble, un petit événement comme ça. Pendant la pandémie, il fallait faire un 24 heures pour RevDec. C'était Marie-Claude faisait 12 heures, moi je faisais 24 heures. Puis si on ramassait, c'était-tu 3 000? 5 000, je ne me rappelle plus. 3 000 j'allais faire une 25e boucle de 5 km. Parce que là, c'était en OK. mars. Hein? On recule en mars, un an. Puis Mhm. 6,7 km à chaque heure, ça commençait à faire pas mal pour le mois de mars. Je n'étais pas préparé physiquement pour ça. Puis le 24 heures, pour moi, c'était un beau chiffre. Là, okay, Oh, ça ouais. frappe l'imaginaire. Donc, c'était le style backyard ultra, là, où tu tapes un 100 km à chaque heure. OK. Ouais, Ouais. puis dans des conditions hivernales, on va se dire, c'est plus difficile aussi. Ouais, ouais, hivernal et aussi avec un couvre-feu. Il faut se rappeler, à l'époque, Ah, c'est vrai, il y ça. avait le maudit couvre-feu. Fait que là, c'était tout un défi de trouver un tapis roulant chez un ami et Mhm. faire nos boucles de nuit. Parce que là, à 20 heures, il fallait être rentré. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est pas vrai. Là, on s'est dit, est-ce qu'on veut repousser? Mais on a bien fait de le faire pareil. Parce que OK. l'avoir repoussé, on l'aurait repoussé pendant 3 mois, puis ça aurait tué le momentum, puis on aurait Mhm. été moins motivé. C'est plat de repousser un événement comme ça. Donc, Ouais. on a regardé, exploré les avenues. Puis là, ben, moi, j'ai demandé à mon directeur, M. Tessier, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on ait pu courir dans l'école OK. pendant la nuit. Donc, on avait un beau parcours là, Ah, c'était dans de. l'école et non dans le gymnase. Ouais! OK. Non, ben non, ben c'est en gymnase. Hey, laisse-moi te dire qu'on aurait Hey, fait des tours en hey, tabarouette. mais si Ouais, on monte, là, historiquement, ouais, il y a environ 10 ans à Montréal, il y a ouais. du monde qui faisait ça, des marathons de gymnase en Ah, hiver. boy. Pierre Lequin a déjà participé à ça avec Patrice Godin et d'autres gars. Ouais, hein? Ouais. Hey, ça te prend de la bonne musique, hein? Mettons, je sais pas, là. Ah oui, mais c'est ça, là, tu sais. Mais là, nous autres, c'était une espèce de book que j'avais concocté dans l'école, là. Tu sais, casier, cafétéria, OK. gymnase. Ça peut prendre une petite loupe intéressante avec quelques escaliers. Puis, mine de rien, on a eu un peu de D+, là, parce que c'est comme des paliers de 10 marches, mais tu sais, vers Ça 4 heures du rajoute, là. matin, les marches, là, ça fatiguait. Puis, hey, mais pour vrai, la céramique là, d'école, là, c'est comme plus dur que du béton. C'est dur à Ouais. imaginer ou à de l'asphalte. Hein? Tu fais Ouais, ouais, l'asphalte, ouais. c'est dur, là, mais non, 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 il y a vraiment plus dur comme ça que de surface. Là, puis c'était dur ses pieds, mais c'était vraiment le fun. Puis on pensait naïvement de faire des petits power naps ici et là. Tu sais, on a un petit 20 minutes de lousse. On s'était même amené des board games.
jeux de société, on va tuer le temps comme ça en pensant que, naïvement, qu'on allait s'ennuyer, mais non, non, non. Fait que faire une histoire courte, on a ramassé 7 000 en 2 semaines. On est extrêmement fiers de ça pour les jeunes de Schlaga. Puis, on a capoté, on a adoré ça avec Félix Audette, d'ailleurs, qui est un jeune vidéaste, là, pardon, il produit des vidéos, tout ça. Puis il nous a fait un beau vidéo, vraiment bien nice. Puis on a adoré ça. Puis la question qui tue, là, c'est est-ce que tu as fait ta 25e loop? Oui, on a réussi. On a réussi. Et j'ai même coupé ma barbe. Parce qu'il faut dire, mesdames et messieurs, qu'avant, j'avais une grosse, grosse barbe. Grisonnante, là, toutes sortes de couleurs, là, mais vraiment grosse, qui me donnait une espèce de carrure dans le visage que maintenant, j'ai gagné en aérodynamisme. Mais j'avais une grosse barbe. Puis là, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mousser la campagne? Il reste 3 jours. Puis j'avais dit, je m'étais amusé, là, OK, si on ramasse 300$ en 3 jours, mais c'était fini. Là, le gros était fait. Je coupe ma barbe. Après, Jay du Temple qui coupe ses cheveux au Centre Bell. Il a fait ça. Roy qui coupe sa barbe. Il est presque aussi beau que moi en plus, Jay. Mais non, mais il fait un bon podcast d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tu as écouté. Oui, vraiment excellent. Vraiment nice. Mais bref, c'est ça. Fait que là, ça a été, on était ramassé un peu d'argent avec ça, pareil. Puis mon ami qui m'avait suggéré ça, je disais, alors, t'es-tu malade? C'est 10 000 c'est 3 000 pour la barbe. Puis là, je vais être comme, OK, let's go, un petit vent de changement. Fait qu'on était ramassé un peu d'argent, mais pas assez pour. Et là, mes amis d'enfance, que j'ai nommés tantôt, ils ont réécouté ça en différé. Puis ils me disaient, écoute, moi, je mets 100$ parce que je veux te voir raser la barbe, je ne suis plus capable de la voir, genre. Bref. Puis, tu sais, mon autre ami, moi, j'accote. Fait que là, ils ont réussi à accoter. Fait qu'on a réussi à ramasser de l'argent. Fait que j'ai dû faire un Facebook Live et raser ma barbe. On a eu beaucoup de plaisir, sauf mes enfants qui ont vraiment capoté de me voir raser. Ils ne me reconnaissaient plus. Ils m'ont toujours connu avec une barbe. Ouais, je comprends. Ouais. Tes élèves t'ont reconnu aussi? Ou? Ben oui, là, mais on a eu beaucoup de Oh my God. Là, puis, ouais. Super, félicitations. Premier événement, merci. Ouais. Félicitations pour ça. Ouais, c'était le fun. Vraiment le fun. Puis je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais courir pour une cause comme ça, pour des jeunes ou peu importe, des personnes âgées, quand tu es dans le creux, là, ta motivation dans ta course, là, laisse-moi dire que tu te la fermes, là, puis tu cours. Puis tu fais des kilomètres parce que tu dis, il y a des jeunes qui en ont besoin. Super. Super pour ça. Puis après ça, on va parler du restant de la continuité de ta saison en fait, 2021. Ouais. Donc, après ça, tu as fait le Gaspésia 50 km. Oui. Comment ça s'est passé? Bien. C'était une course en préparation pour le 125, qui était comme l'événement prévu. Ton événement reine, qu'on va dire. Reine, oui, c'est ça qui est devenu reine, roi. En tout cas, on en reparlera tantôt. mais oui, au niveau, zéro de temps. De toute façon, moi, je ne vise pas de temps des temps, mais je me fixe tout le temps des objectifs de temps un peu, mais pas de temps, mais plus dans la stratégie, dans la gestion de course. Approximatif, là. Oui, des gestions de course, là, des ultras, c'est vraiment un incontournable. Puis on peut mal gérer sa course assez facilement dans un ultra. Puis je courais avec Martin Vallée. Je ne sais pas si tu connais, mais ça pourrait être un bel invité un jour à recevoir. Un peu réservé, là. Il n'aime pas ça être sur le feu du projecteur, contrairement à moi. Mais il n'est pas élite, mais il pourrait l'être. Puis il avait fini 11e à Ricana, tu comprends, au 125. C'est tout un gars, là. Ouais, il court, pulsation cardiaque max à 125. Moi, j'étais à 195, tu sais. Puis je m'entraînais pas mal avec lui. Puis on a fait la Gaspésie ensemble. Mais lui, là, juste courir avec lui, il me met zéro pression. Il est vraiment nice, tu sais. Mais juste parce que je cours avec Martin Vallée, on dirait que ça me met une pressure stupide, là, que je pars en Lyon, tu sais, puis que je veux comme me prouver à moi ou prouver à lui que moi aussi, je suis bon puis je suis rapide, mais non, je n'ai pas son niveau. Puis, fait que Gaspésie, j'ai parti bien trop vite. Là. Puis Gaspésie, là, les gens, là, si vous avez la chance d'aller faire ça là, avec Jean-François Tappe, là, c'est un événement incroyable pour le paysage, le côté très, très roots américain des courses aux States. Mais c'est de toute beauté. Tu es 3 km dans la roche, puis dans l'eau, dans la marée haute, basse. C'est juste malade comme course. Là. C'est tellement beau. Mais j'étais content, mais j'ai mal géré ma course solide, là, vraiment.
J'ai failli tomber 3 fois, en tout cas. Mais j'étais content, mais c'est super beau. Première fois en Gaspésie pour moi, là, à faire, vraiment. Super. J'ai jamais été encore, mais c'est sur Ouais, c'est ouais. sur ma C'est liste. écœurant. Pour vrai, là. Ouais. Puis là, ouais, en tout cas, le 160 mètres ou 200 kicks, je ne sais pas si on rendu à combien, là. Il y a l'affaire de fou, là, qui veulent faire, là, comme les ultra, là, mais ça me Ben, dit. je sais qu'il y a un 150 miles à cette heure, là. Ouais, ça. En autonomie. Là. Ça me titille, mais je ne sais pas, je vais me lancer là-dedans. C'est un peu dingue, là. Mais bon, on verra. Peut-être un jour. Ouais. Donc, après ça, tu as fait le QMT. Ouais. Québec Méga Trail, 50 km, c'est un parcours, pour l'avoir déjà fait, c'est un parcours assez relevé. Là. Ouais, vraiment. Ça s'est bien passé? Oui, vraiment mieux, parce que là, je devais apprendre, tu comprends, de mon Gaspésia. Puis QMT, je n'avais longtemps entendu parler. Là, c'est les premiers événements, moi, que je pense que j'ai connu l'existence d'un ultra, puis QMT. Puis je savais que l'organisation était solide, puis j'avais très hâte de voir ça à Québec, tu sais, puis le Mont-Saint-Anne, puis tout. Puis c'est vraiment un super bel événement. Là. Puis tu sais, il y a la Coupe Québec, je pense, ou Coupe Canada, là, du 50, c'est comme dans le circuit. Exactement, oui. Vraiment, fait que c'est relevé en tabarouette. Ça fait partie des Golden Series, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Puis le D+, c'est quand même très intéressant pour la distance, là, un 2200. Là. J'ai adoré. Mestachibo, c'est quelque chose. Oui, je m'attendais à pire que ça, la façon que le monde racontait ça. Mais, il vaut mieux s'attendre à pire que l'inverse. Là, mais j'ai beaucoup aimé. Super le fun. Il a fait chaud. Moi, j'ai bien géré la chaleur. Il y a beaucoup de gens qui ont rushé pendant cette course-là à cause de la chaleur, mais moi, je me rappelle, là, je ne voulais pas avoir de coup de chaleur, donc je m'arrosais. Dès que je voyais un point d'eau, une rivière, quelque chose, je m'arrosais à la face, là, vraiment pour descendre la température corporelle. Là, parce que c'est pas vrai que tu fais juste boire que tu es bon. Oui, exactement. Tu refroidisses la tête, le corps. Ben, quand on voit les gens qui courent à Western State, on le voit avec leur stratégie, ils se mettent de la glace dans les manchons. Tellement. Ça fonctionne. Ouais. Vraiment. J'ai adoré ça. C'est un bel événement. C'est le fun. On était une belle gang. Là, on avait loué un chalet là, avec le club encore. Puis une bonne vingtaine. La petite bière d'après-course, c'est trippant. Ouais, vraiment nice. Comment ça s'est passé, monter le Mont-Saint-Anne, le mi-chemin du parcours? J'ai bien aimé ça. Moi, je sais pas, j'aime ça quand c'est tough, puis je pense que tous les ultramarathoniens doivent aimer ça parce que si tu aimes la facilité, reste dans ton aileron, c'est-à-dire, c'est tough, là. La course, c'est tough, l'ultra, c'est tough. Je te dirais que la vie peut être tough par moment. Hein. On a tous nos bas-fonds, c'est ça, c'est cyclique, puis... Mais ouais, l'ultra, la montée, Saint-Anne, moi, j'aime ça. J'aime bien ça. Quand il y a des côtes, là, puis je vois le monde marcher, moi, j'ai comme le goût de courir dedans. J'ai le goût. Après ça, ça coûte cher. Des fois, non, ça dépend, mais j'aime vraiment ça. Avec des bâtons. J'avais-tu des bâtons pour 50? Oui, je pense que j'avais des bâtons, pas parce que c'est nécessaire, mais plus en prévision de mon Arikana, évidemment. Parce que là, c'était immanquable. Oui, t'es habitué avec. Oui, c'est ça. Tu sais, vivre, c'est quoi courir des bâtons? Là? Puis, mais j'ai trippé. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, la montée, Mont-Saint-Anne, super ravito en haut. Là. Il y a le gala qui s'en vient bientôt, le gala de la Racine d'Or, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est samedi prochain, en fait. Oui, tu vas-tu y aller, toi? Ou... Probablement, oui. En virtuel, hein? Sur place, sûrement. OK. C'est pas confirmé à 100%, mais il y a des bonnes chances. Hein? Toi, tu vas-tu y aller? C'est le 4, hein? C'est le 4 décembre? C'est samedi prochain, oui. Ça serait tentant. Pour vrai, je voulais peut-être y aller participer virtuellement. Mais là, si tu me dis que tu y vas, en tout cas, je suis en congé, je vais voir, je n'ai pas mes enfants. C'est peut-être, ça pourrait être cool. À voir, mais je vais sûrement le suivre. Mais tout ça pour dire que les ravitaux du MSA, il est quand même apprécié. Là. Hey, le ravito en haut, le jus de cornichon, j'ai découvert ça. J'ai comme tombé comme Obélix dans la potion magique. Là. Hey, c'est bon, là, ça te change du sucre, là, le jus de cornichon. J'avais pris 4-5 shooters, c'était comme ça m'a boosté. Ça se là, boit parce bien, que, là. Vraiment, ça change. Là, ça fait comme un réveil dans ton système digestif. Là. OK, un peu de goût acide. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, j'ai des amis aussi qui prennent des sachets de moutarde. Ouais, ça aussi, hein?
Ouais. C'est particulier, tu dis ça à quelqu'un, voyons donc, c'est quoi l'affaire, la moutarde? Moi, ça va, c'est pogo, that's it. Tu sais. Mais non, c'est, ouais. On est tous des petites bêtes spéciales, hein, les Ça donne une bonne haleine, ça, ultramarins. la moutarde. Hein? Avec un peu sur le bord de la bouche. Un peu sur le gilet. Ouais, c'est ça. Bon, excellent. Puis ensuite de ça, tu as été bénévole à la Chute du Diable. Ouais. C'était comment ta première expérience comme bénévole? Hey, c'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je l'avais eu ça. Parce que, ben, sans les bénévoles, évidemment, il n'y a pas de course vraiment. Hein, Ouais. c'est essentiel. Puis tu ne fais pas juste une heure quand tu es bénévole. Là, tu tapes des heures. Puis il y a des ultras qui font des bénévoles, qui en font des 15-20 heures vraiment incroyables. Là. Mais oui, j'ai aimé ça. C'était un petit événement hein, très petit, très homemade. Je pense que tout le monde apprécie cet événement-là pour ça. Puis il ne faut pas que ça change. Hein. Ça en prend. Ouais, puis Mario et Peggy sont super fins. C'est des amours sur deux pattes. Oui, vraiment. Puis leur présentation de la course là, en vidéo est très cocasse. Là. C'est très. Moi, je trouve qu'ils transmettent tellement des belles valeurs du trail running à tout le monde qui participe. Oui, vraiment. Vraiment. Puis ils m'expliquent ça. OK, là, tu as le coke, là, tu vides ça dans tes verres, machin. Puis, mais j'ai trippé, c'était le fun. J'étais avec un monsieur, il s'appelait Richard. C'était les ravitaux des Richard. C'est ça le running gag. Là. C'est pas Richard Taillon, là, c'en est un autre. Là, je ne sais pas trop. Je me rappelle plus de son nom de famille. Puis c'était comme un hasard. C'est comme le ravito des Richard. On voulait faire une banderole en haut, mais on n'a pas fait, on n'a pas eu le temps. Mais c'était super le fun. Fait que, si tu vois ta blonde qui arrive, tu l'encourages, tu vois ton monde, tu encourages tout le monde du coke. Let's go. Puis on prenait en note les temps, les dossards. C'est vraiment trippant, mais j'ai adoré ça. Je veux le refaire. Là. Vraiment le fun à faire. Ouais. Tu redonnes, en fait, au suivant. Oui. Puis, tu sais, sans les bénévoles, il n'y en aurait pas d'événement comme ça. Ben, vraiment pas, là. Puis, des bénévoles coureurs, des bénévoles non coureurs, ça prend les deux. Mais ouais. Super. Puis, ensuite de ça, c'était ton événement roi ou reine de l'année qui était Ultra-Trail Arikana, 125 km. Yes. De loin, ta plus longue distance aussi. En fait, avec ton défi de 24 heures, tu as fait quelque chose de similaire. 125, exactement pareil, 125, mais là, avec du dénivelé. Avec dénivelé dans la brousse, là, tu sais. Forêt boréale. Ouais. Comment ça s'est passé? Mal. Mais, attends un petit peu. Ouais. Pour revenir au début, est-ce que tu penses d'avoir l'expérience du 65, du 80, ça t'a aidé? Oui, assurément. Parce que tu connaissais le parcours déjà quand même. Oui, ben, tu sais, comme toute. Oui, absolument. Toute la deuxième moitié du 125, ça se trouve à être le 65, genre. C'est une partie du 80. Fait qu'assurément, oui. Puis, tu sais, c'est toute une chance. Hein. Il y a beaucoup de gens, des coureurs, des élites ou non, qui ont la chance de faire de la reconnaissance. On voit ça souvent. Toi, à Bromont, tu as dû le faire forcément. Je veux dire, reconnaissance. Je ne sais pas si on peut appeler ça reconnaissance parce que c'est ton terrain de jeu, tu sais. Mais aller dire, OK, je vais aller à Charlevoix, reconnaître le terrain, retourner chez moi, revenir 3 mois plus tard. Je n'ai pas ce luxe-là, ce temps-là. Mais là, oui, tu sais, vraiment, j'ai eu un mentor aussi, Maxime Desmarais. Qui a parti le projet, lui, du mentorat à Ricana. Parce qu'à Ricana, tu sais, il faut dire, au-delà de la beauté du paysage, ils ont tout le temps des initiatives, ils ont un CA incroyable, ils ont tout le temps des nouvelles idées. Ils sont très, très avant-gardistes, novateurs. Marlène est super proactive là-dedans. Ah, tellement. Vraiment cool. Puis ils ont toute une équipe en arrière d'eux, tu sais, puis à chaque année, il y a quelque chose de nouveau, puis j'adore ça. Puis Maxime, lui, m'avait beaucoup... on s'est écrit plein de questions, sur Messenger, on n'arrêtait pas de s'écrire. Fait que, il partageait ses Strava. C'était très, très technique, geek. Puis j'ai aimé ça. Fait que oui, pour répondre à ta question, l'avoir fait avant, ça donne confiance. Tu dis, regarde, je fais de 80. Je connais la deuxième moitié du parcours. Au moins. Exactement, oui. Fait que ça a été mal, par contre, cette course-là. C'était ma première que ça a été mal. Problème de lampe frontale dès le matin, parce que là, je décide d'utiliser la lampe frontale de ma copine. Elle me la prête, mais je n'ai pas couru encore avec. Ma vraie bonne lampe, tu sais, je la garde pour la nuit au ravito, aux 95 km. Bref, un peu de stress par rapport à ça. Après ça, trouble digestif là, de stress, d'anxiété, je ne sais pas trop. La tuyauterie, là, ça ne va pas. Tu comprends? Là,
en partant, vraiment pas. OK. Puis, fait que ça a été tough tout le long. Vraiment tough. Ça a été une course, par contre, hyper géniale dans le partage. Moi, souvent, des courses, toi aussi, sûrement, on fait un petit 5 km, un petit 10, un 20. On suit quelqu'un, il y a mon pace, ça va bien. On court, puis hop, ciao, bye, on se revoit plus tard ou pas. Mais là, on a couru je te dirais, là, à 4 tout le long. Un couple d'amis, Martin et Joanie, là, super fin comme couple coureur. Joanie, c'était son premier 125, pardon. Puis Martin, ben, c'est Martin. Lui, il fait pour sa blonde, il fait pour moi. Il était avec nous comme genre pacer, tu sais, comme un pacer de luxe pendant le 125, qui connaît bien le parcours et tout, même s'il avait changé d'heure cette année. Puis, ça a été avec une fille, là, Sophie, je pense. Fait qu'on était 4 là, du début à la fin. On s'est peut-être perdu de vue là, un 2 km parce qu'ils ont pris, eux autres, un mauvais embranchement. Mais on s'est retrouvés, heureusement. Ça a été incroyable. Ça a été une super belle expérience de vivre ça à 4. Là, un très beau highlight pour moi dans la saison, de courir, de partager, comme Martin dit, souffrir en silence. Vraiment. Et même lui, il l'a trouvé tough, bizarrement, parce que lui, il fait ça en 16-18 heures. Il est rapide. Là. Fait que passer 27 heures, ça nous a pris sur nos jambes. Là. Fait que pour lui, là, il n'est pas habitué. Là. Ses pieds, ils n'ont pas bien aimé ça. Fait que lui-même, il a trouvé son Waterloo. Il a trouvé ça tough, pareil. Ouais. Fait que ça a été rushant, vraiment. Est-ce que j'ai pensé au DNF? Un peu, plus que d'habitude. Mais en même temps, vu que vous étiez une équipe unie, ça ne tentait pas. Vraiment pas. Puis, tu sais, on n'était pas dans. Tu sais, des fois, moi, à Gaspésie, ce qui n'a pas aidé aussi à Gaspésie, là, pourquoi ça m'a été aussi, c'est que j'étais avec un Français super chic type, un jeune, courant en jeans, en short jeans, why not? Le gars, premier ultra, on était blessés tous les deux. Ah, c'est ça, hein, j'étais blessé au genou, une bandelette, là. Puis lui aussi. Fait qu'on, tu comprends, là, on se morfondait tous les deux dans notre blessure. Fait que c'était très une spirale négative. Là. On avait mal. Puis, ah ouais, toi aussi. Puis, hey boy, vraiment à ne pas faire. Là. Fait que ça, je voulais apprendre de ça. Fait qu'avec Martin et Joanie, tout le monde rushait un peu, mais en silence. Comme on est positif, on ne parle pas, that's it, puis on fait ça ensemble. Puis on est arrivé à la fin, puis dans les pleurs et dans la joie, c'était, vraiment, mais ça a été vraiment tough. Ça a été ma course la plus dure. Puis il ne faut pas penser que c'est parce que c'était 125. Oui, quelqu'un qui n'en fait pas ou qui pourrait penser, ah oui, ben c'est sûr, c'est la plus grande distance. Mais non, c'est pas ça parce qu'on va y arriver, là. Mais ça n'a pas été c'était pas ma plus grande, finalement, de la saison, mais c'était ma plus tough. Ouais. OK. Puis, un mois plus tard, tu as décidé de te lancer dans le Bromont Ultra 100 miles, 160 km. C'était-tu prévu et pourquoi? Non, zéro. Non. Vraiment pas. En fait, oui, c'était prévu, OK? Moi, là, quand j'ai commencé à faire mon premier 20 à Tremblant, puis j'ai commencé à faire le 65, surtout, je dis, moi, on dirait que c'était évidence pour moi, j'allais faire un 125 à Ricana et un 160 probablement un jour, tu sais. Pas dans 20 ans, là, moi, toi, comme moi, on a été inspiré par Patrice Godin. Là. Ouais, Patrice, il a passé à Tout le monde en parle il y a 4-5 ans. Ouais. Puis il avait fait une belle entrevue de 10 minutes, puis je pense qu'il ne parlait que de ça. Ouais. Contrairement, quand pas ses passages à la télé là, ou au cinéma, mais vraiment de l'ultramarathon, la course en sentier. Puis je pense qu'il a vulgarisé, il a popularisé beaucoup. Je ne pense pas qu'il s'en rend compte là, aujourd'hui. Et avec son premier livre aussi. Hey, son livre, tout le monde en parle. Il y a 1 million d'auditeurs, là, OK, qui écoutent ça. Ce n'est pas 1 million de personnes sportives, là. Non. Ultramarathoniens, mais il a vraiment semé quelque chose en moi, puis en toi, puis en plein de monde sur la fascination de l'ultra. Puis moi, ça m'a comme... J'ai écouté ça, je suis comme, ah ouais, moi, je veux faire ça aussi. Puis là, je l'ai rencontré au Salon du Livre, je capotais. Là. Ça faisait 5 ans que je voulais le voir, tu sais. Puis bref, fait que là, je suis zéro groupé dans la vie, mais j'ai comme un signet de lui, puis j'ai son livre, puis j'étais bien content d'y parler. Fait que oui, il m'inspirait beaucoup. Puis là, ben, pour revenir au 160, ben,
c'est ça. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que mon 125 finit, puis là, 160, je voulais faire ça un jour, ben, je ne savais pas que ça allait être dans cette année-là. Là. Mais on s'entend que c'est audacieux faire Très. 125, récupérer, puis 160 Ouais. 4 semaines plus tard. Surtout quand ce n'est pas prévu. Si c'est prévu d'avance, ben c'est pas pareil. Oui, mais encore. Mais encore. Puis, ce qui est un petit clin d'œil à Maxime, lui, il voulait faire la triple couronne quand il a passé à Pierre-Luc, je pense à les 200 mètres. Oui, ben, les 3, en fait, parce qu'il voulait c'est 3 200 enchaîner. Oui, lui, il voulait enchaîner. C'était quoi donc? C'était QMT. Le Moab. Ah, OK. Non, au Québec. C'est la triple couronne au Québec. Il voulait être le premier à faire la triple couronne québécoise. Tu vas me dire qu'il y en a 4, là, mais lui, il voulait faire le QMT. QMT 160, oui. Il voulait faire le Arikana 125 et le Bromont Ultra 160. Enchaîner les 3, il y a la Gaspésia, mais la Gaspésia est un peu trop tôt dans la saison. Là. Bref, pour faire une triple couronne, fait que, une par mois, là, il voulait faire ces 3-là enchaînés. Puis, personne ne l'a jamais fait encore. Non, bizarrement, c'est étonnant, hein, parce qu'il y a tellement de bons coureurs élites au Québec. Ou peu importe, là, on en parle, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Mais là, moi, c'était zéro un objectif. Mais là, lui, c'était ça. Puis, malheureusement, il n'a pas pu réaliser sa triple couronne, mais en tout cas, là, pour ma part, c'était pas prévu zéro. Fait que là, il y a un dos de Giovanni qui pose sur Facebook, j'ai un billet à vendre, Bromont. Là, moi, c'était ça, je voulais le faire, mais l'année prochaine. C'était comme 125, parfait, check, on récupère. L'année prochaine, on fait 160 dans ma suite logique des choses. Mais là, OK, il y a un deal, OK. Là, je pars du principe, tu vas me comprendre quand je vais dire ça, que ça se peut que je ne réussisse pas du premier coup. Un 100 mètres, là, il y en a que ça prend 4, 5, 6 fois. Ben, Vincent Gauthier, qui est en nomination à Racine. Oui. 5 DNF back-à-back. Shit. Ah, ouais. Au 100 mètres du Bromont Ultra. Wow. Puis l'as-tu eu, finalement? Non, il ne l'a pas eu cette année, encore DNF. Ah. Ben, je dis pauvre lui, mais il n'est pas pauvre. Le gars, il a été chanceux de faire ça. Puis il court, puis il est hot là, de faire ça. Il continue. Moi, il va être là encore l'an prochain. Puis moi, je dis toujours, on apprend plus dans la défaite, malheureusement ou heureusement. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais on apprend beaucoup là-dedans. Puis moi, j'apprends à travers mes courses. Je n'ai pas fait de DNF encore. Ça va arriver parce que je me pousse, je me pousse. Pas tant dans la vitesse, mais dans la distance. Bref. Fait que c'est ça. Fait que là, je me dis, moi, ça se peut, j'ai réussi pas du premier coup. Fait que toi, tu vu que c'est 2 boucles, je regarde, au pire, je ferai 80 km, puis ça va être ça. Si je suis pété parce que je n'ai pas bien récupéré de mon 125, je serai pété, je vais faire 80, donc je vais reconnaître le 160. Mais comment s'est passée la récupération du 125? Super bien. Ouais, super bien. On a une hérédité, une constitution qu'on ne peut pas contrôler. Puis il y a des gens qui récupèrent mieux que d'autres, il y en a qui guérissent de blessures plus rapidement que d'autres. Mais j'ai Mathieu Colanta, Mathieu Blanchard, tout un athlète. Puis il faisait des petits pauses de temps en temps là, sur la récupération, sur l'entraînement, tout ça. Puis je pense qu'il est pour Uni par le sport ou en tout cas la clinique du coureur, assurément, à Québec. Puis il donnait les 10 stratégies, astuces pour bien récupérer. Et ça va bien au-delà de manger des protéines, mettons, et du repos. Il y a plein d'autres affaires qu'il faut considérer. Lui et David Jecker, je les remercie, là, physiologue d'exercice, doctorant, hyper connaissant là, dans le domaine. Fait que je leur avais écrit, puis il m'avait donné beaucoup, beaucoup d'outils pour récupérer, pour pouvoir enchaîner ces 2 événements-là. Puis ça fonctionnait à merveille. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai surfé sur mon 125. J'aimais mieux arriver reposé qu'être pas récupéré à 100%. Puis David, il m'avait dit, tu ne seras pas dans ton pic, là, on s'entend, puis tu ne vas pas performer. Mais si ton objectif, toi, c'est de finir that's it, tu vas être correct en masse. Fait que je l'ai eu, ça a bien été après ça. Mon Bromont 160 a mieux été, je l'ai mieux géré. Non, c'est pas vrai. Je l'ai mieux vécu. Ça s'est mieux passé. J'étais dans une bonne journée. Puis Arikana, c'est une mauvaise journée. C'était ma seule mauvaise journée de mes courses. Puis Bromont, là, top shape, avec un crew incroyable. Marie-Claude,
était là, Jean-Christophe, Jean-François, Dali, le comique, Guillaume, une équipe incroyable de mon club. Fait que ça m'a boosté à fond. T'avais-tu un PSA pour tes derniers 40 Oui, km? oui, oui. Marie-Claude Garceau, ma copine, a fait ça avec moi. C'était génial. Elle était bien contente. Là. Elle avait du jus, là, tu comprends? Ouais. Fait que c'était le fun. Fait que, ouais, elle me connaît. Elle me connaît bien, super bien. Fait que c'était incroyable. Puis, il y a un Jonathan, je ne vais pas massacrer son nom de famille, là, mais il habite au Témiscamingue. Puis lui, là, il m'a sauvé des fesses pas mal. Tu vas comprendre ce que je veux dire parce que toi, tu avais fait un petit détour à Bromont à un moment donné. Ouais. Moi aussi, polaille. Mais j'étais rapidement ramené à l'ordre. On arrive à un T, je ne sais pas trop rendu kilomètre quoi, en pleine nuit, là. Je me rappelle plus kilomètre, mais un T, OK? Puis là, il y a plein de flèches, là, toutes les distances, ça dit à droite, à droite, à droite. Et là, on est sur la route, tu sais. Puis je ne sais trop pourquoi. Moi, je décide de tourner à gauche parce que je vois 2, 3 fanions roses à gauche. Fait que c'est à gauche. Mais moi, mes pancartes, je ne les vois pas. Là, 160, quasiment avec un néon qui flash à droite, à droite. Mais moi, je vois fuck all ça. Je tourne à gauche. Mais là, Jonathan est en arrière de moi, peut-être à 200 mètres. Puis je chantais que depuis quelques kilomètres, je l'attendais un petit peu. Je continuais mon pace. Je chantais qu'elle allait me rattraper. Puis ça faisait longtemps que je courais seul. J'avais beaucoup apprécié cette nuit-là seul. Puis là, je cours, je tourne à gauche. Là, j'entends un call en arrière. Hey, c'est à droite, c'est à droite. Comme là, je me retourne. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben oui, c'est à droite. Je vais lui faire confiance. Là. Il ne va pas m'induire en erreur. Je vais le rejoindre en courant. Puis on a fini ensemble, finalement. On a fait le dernier 60 km ensemble. Puis sûrement, je m'en serais rendu compte plus tard, mais peut-être pas. Puis peut-être que ça aurait coûté ma course. Peut-être Je trop sais tard. pas. Ouais, je ne sais pas ce qui serait devenu de ça, mais je suis bien content, Jonathan. Merci. Puis ça a été écœurant. Là. On a fini. Fait que là, imagine, on arrive juste avant le 120, c'est ça, pour le paisseur. Oui, au lac Bromont. Oui, fait que là, je parle à Jonathan. Hey, ton paisseur. Fait que là, lui, il appelle. C'est ça, il appelle son paisseur au P5, je pense, P7, je ne me rappelle plus trop. Puis là, il demande Hey, j'étais avec un Richard, puis là, Marie-Claude, elle, avait déjà connu l'épaisseur dans le parking. Parce qu'ils synchronisent l'épaisseur par l'arrivée de leur coureur. Là, il n'y avait comme pas full là, dans le parking. Fait qu'ils se contactent, Hey, c'est-tu Richard? Hey, c'est Jonathan. Fait que là, l'épaisseur se connaissaient. Nous, on s'est connus dans la course. Fait qu'on arrive à 4, gros party, tu comprends? On finit les 40 derniers ensemble kilomètres. C'était juste malade. Là. Super. Ouais, vraiment. Puis, pourquoi tu as choisi le Bromont Ultra? C'est-tu juste à donner par hasard? Il n'y a pas de raison particulière? Ben là, tu comprends que c'était un peu impromptu, là, mon affaire. Pas improvisé, mais un peu. Ça a donné comme ça. Là. Parce que là, si ça avait été privé à l'avance, ça aurait été souvent le Bromont parce que on m'a dit c'est un beau parcours, il n'est pas trop loin de Montréal, je ne sais pas. Je ne l'avais jamais fait. Hein? J'avais fait des événements de course d'ultra au Québec pas mal. Oui, puis il fait moins chaud en automne. Oui, exactement, c'est moins chaud. C'est un gros avantage. Dans la saison, ça te laisse beaucoup de semaines là, d'entraînement. J'aurais probablement skippé Arikana 125 dans mon plan, là, tu comprends? J'aurais fait probablement QMT, puis on fait un bon entraînement ou un Arikana 50, là, 60, là, genre. En préparation, peut-être 80, pas plus, mais pas 125. T'sais. Fait que là, le gars, il vend ça. Hey, OK, Bromont, ça me tente. Parce que l'événement, il y a beaucoup de D+. Hein? Puis dans la description de l'événement, ça dit l'ultra le plus difficile de l'Est des Rocheuses. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop ça, parce qu'aux États-Unis, il y en a-tu des... Oui, mais il parle au Canada. Ah, voilà. Voilà, puis avec le 7000 D+, c'est pas rien. Non. Fait que j'avais envie de vivre ça. Puis c'était un bel addon, puis j'étais... j'ai pas de raison tant particulière, à part de connaître cet événement-là pour faire le tour un peu des ultras au Québec. Puis c'est comment l'accomplissement d'un 100 miles? C'est hot, avec la fameuse buckle là, hein, que Gilles te remet. C'est très hot. Puis oui, c'est vrai que le 100 mètres, c'est quelque chose de... c'est bizarre. Hein? Là, je l'ai, je l'ai fait, puis on dirait que c'est comme
On dirait que c'est comme rien maintenant, mais je me rappelle que il y a quelques années, c'est quelque chose que ah oui, ça doit être hot de faire ça, tu sais, puis c'est mythique, c'est gros, je sais pas, Puis là, ben, ça fait quoi? Ben, ça ne change pas ta vie, ça ne change rien. T'es pareil que le lendemain, tu sais. Mais je sais Une pas. semaine plus tard ou deux, tu retombes les pieds sur terre. Puis... Ouais, mais ouais, là, ouais, tu sais, les gens, tu sais, Jeff m'en parlait, c'est comme c'est pas rien, là, tu sais, comme quand même, là, 100 mètres. Puis là, la grande question que peut-être tu vas me poser, mais je te devance, c'est quoi après? Tu sais, what's next? Ouais, Tu y a sais, quelque chose qui parce t'interpelle? que ça va de soi, parce que dans l'ultra, tu sais, il y a la course Il y à a des 200 miles toujours à cette heure qui est plus. populaire aux États-Unis. Ouais, il y a toujours plus, tu sais, il y a toujours Ouais. plus grande distance que qu'est-ce qu'on croit. Puis tu penses que 100 mètres, c'est le plafond, mais non, non, non. Il y a d'autres niveaux tu sais, supérieurs. Puis tu dis, ben, OK, moi, j'ai fait de Compostelle, j'ai bien aimé ça à la marche. Tu sais, Ah c'était pas de ouais? la course. Ouais, OK, c'était OK. écœurant. Ça, cette affaire, Jeff, là, T'as je fait te ça en quelle conseille, là. année? Ah, je ne suis pas bon dans les années, hein? Je ne sais pas. Ça Il y a fait. une dizaine d'années ou quoi? Attends, j'ai 45. Non, ça fait peut-être 8 ans, là. Ouais. OK, OK. Ah, puis c'est à faire, là. C'est de la marche, hein, de la longue rando, mais ça coûte pas cher. Le monde est juste hyper humain. C'est des Ouais. rencontres incroyables. Les paysages en Espagne, C'est quelque c'est à chose que faire. j'aimerais faire, ouais. Je te dis, là, puis c'est pas vrai que là, c'est des têtes blanches qui vont là, puis c'est très, très religieux. Ça, c'est des mythes, là. C'est Ouais. des jeunes, c'est vraiment, vraiment hot. Tu sais. Moi, j'ai toujours, quand est-ce dans la vie, là, tu marches dans la même direction. On est 200 000 par année qui fait ça. Hein. Il y a les mois d'avril et mai, tu as 2000, je pense 2000 ou 4000 pèlerins ou marcheurs qui font ça pendant une saison. C'est pas rien. Là. Fait que dans une journée, là, tu peux en croiser là, des marcheurs, des marcheurs. Fait que quand est-ce dans la vie, tu sais, tout le monde marche dans la même direction. On s'en va tous à la même place, à peu près. Ouais. C'est beau, tu sais. Je sais pas, je trouve ça vraiment hot. Fait que je me dis, Infinitus, c'est pas dans mes projets, là, comme Hélène, mais on dirait que moi, j'aime ça quand c'est long. Je peux Ouais. être rapide, mais je sais Moi pas. aussi, ma force est plus dans Ouais, l'endurance que dans la ouais. rapidité. Ouais, puis creuser là, dans le mental, puis retrancher des limites, puis des barrières, puis des buffers. Puis, moi, je dis, je n'ai pas rencontré encore mes limites, puis on dirait que je suis loin de mes limites. C'est le thème de ton émission. J'adore le titre, mais c'est cliché, mais je vais faire une parenthèse, mais on dirait que je suis super loin de mes limites. Je ne sais pas c'est quoi mes limites, mais j'ai l'impression là, que j'ai du lousse en masse. Est-ce que c'est dans la rapidité? Est-ce que c'est dans la vitesse? Parce qu'il y en a qui ont fait 50, 60, 100, puis ils ont dit non, moi j'aime mieux 50. J'aime mieux performer sur 50. Moi, Ouais. c'est pas ça, la vitesse, non. Non, mais par des géants, ouais, ça serait. Ou un beau 200 là, aux States, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais ça. Moab ou quelque chose comme ça. Ouais, vraiment. Une course aux States, là, c'est ça, je vais faire ça bientôt. Je suis rendu là. Pas que j'ai fait le tour du Québec et qu'on passe ailleurs, mais le Canadian Deadway, je ne sais pas. Ouais, vivre une autre expérience. Hein. Ouais, UTMB, là. Ouais, fait que, mais tant des géants, 300, 400, je ne sais pas. Ouais. Bon, ben écoute, on est rendu à la fameuse question mystère. Oh! Puis ouais. là, au lieu d'être une question mystère qui provient de quelqu'un d'autre, ça provient de moi. Puis, étant donné que tu as un podcast, ma question, c'est quoi le why de ton why? Oh, palais, là, c'est profond. Hein? Ou le pourquoi du pourquoi. Tu sais. Oui, ben, le pourquoi de ton podcast, puis ton why en même temps aussi. Oui, bien là, c'est sûr que c'est hyper relié parce que chaque coureur, surtout d'ultra, quand tu joues au basket ou tu fais un 5 km, tu peux te demander qu'est-ce que je fais là en train de faire ça. Bien, des ultras, là, tu passes tellement d'heures toi-même que cette question-là te hante toujours. Ouais, c'est fou. Moi, tu sais, je suis un gars qui pose beaucoup de questions. J'adore les questionnements dans la vie. Je dis à l'épisode 0 de mon podcast, c'est quoi ton why? Mon deuxième choix à l'université, c'était philosophie. Puis dans la philo, ben, le questionnement, la question est à la base même. Qui suis-je? Où vais-je? Ouais.
c'est des grandes questions. Ça fait rusher bien du monde, ces questions-là. Moi, mes élèves, ils me posent des questions, je leur réponds par une question. Tu comprends? Ça les gosse, là, mais je veux les faire cogiter. C'est pas vrai que tu me dis c'est quoi la réponse, je vais te shooter ça. Non, 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 fais un effort mental. Là, moi, les questions, j'adore ça. Puis des fois, j'en pose trop. Des fois, même les équipes de travail en éduc, dans les écoles, je dérangeais du monde. Quand tu te poses des questions, ça dérange du monde. Mais pourquoi? Ben, c'est vrai. Ouais. Il y a du monde qui est non, non, pose-moi pas de questions parce que c'est comme si tu voulais comprendre ou gratter de quoi. Mon but, c'est pas ça, c'est de comprendre, point. Fait que ça part d'une question que tous se posent. Puis évidemment, ça part de soi. Toi, c'est repousser les limites. Fait que c'est sûr, ça part de tes limites à toi. Tu comprends? Ça part de toi. Mm-hmm. Moi, c'est comme mon why. Je veux comprendre mon why. Fait que c'est pour ça que je fais des éditoriaux une fois par semaine où j'aborde un angle précis de mon why à moi, du why des gens, Mm-hmm. des motivations profondes qui nous poussent à faire ça. Puis, tu sais, je peux entendre un Bruno Blanchet, un Johanna Rock, ils ont des réponses, puis ils n'en ont pas non plus, puis on ne sait pas pourquoi, puis on ne comprend pas pourquoi on fait ça, puis on est capable de justifier. Des fois, c'est très, très personnel, très intime. J'avais envie d'avoir un podcast en offrant quelque chose de nouveau un peu plus, en parlant à Yannick, trouver mon angle à moi, puis comme je t'ai dit tantôt, d'essayer de creuser, pour répondre à mon why à moi, puis de comprendre le why des gens, les motivations pour faire ça. Puis Fait qu'il y a quelque chose d'un ouais, peu philosophique dans ton approche. ouais, philosophique, aussi, peut-être, je veux dire, peut-être une thérapie pour moi-même aussi. Il y a beaucoup de gens qui courent dans l'ultra, je m'en rends compte vraiment beaucoup, là, je pourrais en nommer beaucoup, mais je vais recevoir Éric Martel-Bouaouli, un ancien boxeur. Là, on doit se fixer une date bientôt. Un passé de dépendance. Il y a un profil d'ultramarathonien Ouais, ouais. qui a un passé à régler. Il y a quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose là. Pour Ouais, avoir parlé à Patrice Godin pendant ouais, au-dessus d'un heure de temps sur mon podcast, ouais, lui, ouais, il me racontait que, il était un bum quand il était dans la vingtaine. ouais, 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 Puis, ouais. je pense qu'on a tout un profil typique de personnalité super intense. Hein? Vraiment, ben ultra, c'est Ouais. sûr. Là, On part courir des 12 heures et plus dans le ouais, bois. ouais, parce que beaucoup de gens, où il y a 10 ans, c'était le marathon. Tu Ouais, es arrivé au marathon, c'était l'événement ça. fort. C'était Ouais. comme check. Puis ça arrête là, il n'y a pas plus. Là, pense même pas Mhm. plus. Là. Oui, en France, au States, ça date, l'ultra, mais Ouais. dans le commun des mortels, ça s'arrêtait là. Mhm. Mais l'ultra, il y a une intensité là, puis un profil Ouais, de ouais. vivre les choses à fond. Puis moi, ça me définit beaucoup. Puis, ouais, tu sais, ouais. Puis à date, je trippe à fond là, ouais, d'entendre les gens partager leur why avec un mot, 2 phrases, 5 phrases. C'est le fun. Ouais. Super. Puis, c'est quoi tes projets futurs? Euh, Projet futur. Bonne question. Là, c'est sûr que j'étais beaucoup sur une lancée là, avec ma saison, une grosse saison, ma plus belle saison à vie là, depuis 4 ans, Mhm. par l'enchaînement et tout. Fait que là, tu te dis, ben, comme tu dis tantôt là, dans mon émission, tu sais, le possible est possible. Ouais, rendre L'impossible, l'impossible possible. ouais, j'adore ça. Ben moi, Je peux trop. C'est hot, c'est ça. Dean Ouais. Karnazes que j'avais pogné qui disait ça. OK, Il dit OK. si tu penses que courir un marathon, c'est quelque chose d'impossible, ben, c'est une bonne raison de le faire pour te prouver que les choses impossibles, tu peux les rendre possibles dans ta vie. Ouais, c'est tellement une belle phrase, une belle leçon de vie. S'il y Ouais. a une chose à retenir là, moi, de les quelques épisodes que j'ai écoutés, c'est ça que tu dis, toi, JF, que tu ramènes ça. C'est vrai. Puis, non, tout est possible. Que ce Ouais, soit de la ouais. course, augmenter les distances, raccourcir ton temps, tu comprends, ton chrono. Euh, euh, Moi, je dis ça, puis il y a du monde, ça froisse, mais si tu veux, tu peux. C'est une mentalité très américaine, hein, American Mhm. Dream, tout ça, mais moi, Mhm. j'y crois beaucoup. Ça a marché pour moi. Je suis parti de loin dans la vie, là, puis je suis fier aujourd'hui de ce que je suis, puis j'espère être un modèle aussi de réussite. Je ne sais pas, j'ai pas 400 000 en banque, dans mon compte de banque, mais ouais, comme
si tu veux là, mettre les efforts, là, tu peux tout faire dans la vie. Quand tu habites au Canada, là, au Québec, là, c'est pas vrai là, que. Après ça, c'est vrai que chacun. On n'est pas tous avec les mêmes chances, mais ouais. Ouais. Fait que mes projets futurs, regarde. Tard des géants serait hot. UTMB, c'est à vivre. C'est la mecque des ultras. Ouais, c'est comme un gros festival pendant une semaine de l'ultra. Ça a l'air fou. Puis sinon, l'an prochain, ouais. tu parlais de peut-être la backyard. Ouais, la backyard de Big Wolf, j'aimerais ça la faire beaucoup. Je vais avoir la cryo. Hein? On va parler de Oui, court terme. C'est vrai, la cryo, Colin, ça va être il ne cet faut pas hiver. l'oublier. Cet Ça, hiver, le 19 février. C'est la traversée du lac Saint-Jean. Oui, exactement. Ça a l'air vraiment hot. J'ai parlé à Jean-Mathieu Chénier, Caroline Côté. Ouais. Ils m'ont dit 160, c'est tough, mais 33 km au fret sur un lac. En pleine nuit. Ça peut être fucking, désolé, je ne sais pas si c'est censuré, là, ton podcast, mais ça peut être vraiment tough. Puis là, je disais ça à mes enfants hier, on a été courir pour le défi, la course Les gars contre les filles, organisé par Geneviève Fontaine. Ouais. On cumule des kilomètres. Là. Je vais peut-être aller courir d'ailleurs tantôt. J'ai jusqu'à minuit pour aller courir des kilomètres pour les garçons. Hein, mais aussi, je m'en vais avec mon. Là, je suis en train de parler. Tu parlais de la course cryo. Oui, excuse. OK, course cryo. La bière fait son effet. Hein? Course cryo, d'ailleurs, qui servent la bière Gros Mollet, la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Ils vont remettre ça à la fin, tu comprends? Puis là, c'est ça. Ça a l'air vraiment. C'est ça. Je dis ça à mes enfants que, hey, il fait froid aujourd'hui, j'ai froid. Puis là, j'étais là, hey, Richard, plains-toi pas trop, là. Il peut faire vraiment froid là, sur le lac, au gros vent, aucun abri naturel. Il va faire fret, tu es sur la neige, tu cours avec des raquettes. Donc, je dois m'entraîner pour ça. Fait que oui, c'est mon prochain objectif. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens le savent, là, mais on doit ramasser des sous pour c'est 1000 $. Pour la fondation sur la pointe des pieds. Une super belle fondation. Ils sont toutes belles, les causes, hein? Mais celle-là, des jeunes adultes qui vivent le cancer, qui vont vivre des aventures thérapeutiques par la fondation. Donc, ils offrent, par exemple, une randonnée pédestre à 8 jeunes là, atteints du cancer au Mont-Grou, aller faire une grosse expédition de 2 semaines. Ça coûte de l'argent, ça. L'équipement, le gear, tout. Eux autres, ils vont faire vivre ça aux jeunes du cancer. Fait que c'est pas tant dans les médicaments, tout ça. Puis moi, la thérapie par l'aventure, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Là. C'est vraiment nice, c'est très tendance, ça a des bienfaits incroyables, comme en tant que prof d'édu. Bref, je crois beaucoup à cette moyenne d'intervention-là. Puis je dois ramasser 1 000 $ minimalement pour pouvoir y participer. Si je ramasse 995 $, on s'entend que je vais à côté facile, là, le 5 piastres qui manque, mais je dois ramasser ça. Je me suis fixé comme objectif 2 000 $. Repoussons les limites de la campagne. Donc, je peux me permettre, le GF, là, d'inviter les gens à faire un don pour mon nom, à Richard Roy. Vous pouvez aller sur la page Facebook, là, puis la page web Course Cryo pour aller donner un petit 5 piastres, un petit montant qui vont m'aider moi, mais surtout aider les jeunes à pouvoir faire ça, à pouvoir vivre ça. Ouais. Super. Puis, en terminant, c'est où qu'on te suit, en fait, pour avoir des nouvelles de ton podcast, puis tes courses, puis tout ça? Oui. Dans Éco-Vedette, hein, non, je déconne. Je fais beaucoup d'humour, hein, parce qu'un jour, j'aimerais ça faire de l'humour un peu plus que ça. Puis là, tu vois, le podcast, le Why, hein, mon ami me disait ça, pour venir, c'est que je n'ai pas la réponse. Si mes jokes sont bonnes ou pas bonnes, j'ai aucune idée. Je parle à travers mon micro, puis that's it, pas à travers mon chapeau. Mais c'est un rêve d'enfance de faire de l'humour. Okay. Un numéro d'humour, l'école de l'humour. Donc, j'essaie à ça travers existe des podcast, soirées open mic? Oui, mais on dirait qu'il y a comme un blocage. Il n'y a pas de blocage pour des ultras pour moi, mais il y a un blocage de création, de me compromettre, vraiment. Je sais. Moi, j'ai déjà fait de l'animation sur scène, c'est quelque chose. C'est tout un défi. Puis en même temps, quand on est prof, on doit performer à quelque part. Les jeunes sont là, sont obligés d'être là, c'est bien sûr, ils ne peuvent pas se sauver. Mais pour répondre à au why du why, le podcast, pour moi, c'est une tribune, c'est un micro pour
faire des petites blagues on the side de temps en temps, sans que ça soit ça le moteur de mon podcast, mais de temps en temps, puis si à un moment donné, quelqu'un m'écoute, puis que, hey, j'aimerais ça l'essayer ou m'aider à écrire quelque chose de drôle, ben oui, c'est un peu ça mon why aussi, honnêtement, de mon podcast. Puis, c'était quoi ta question? Pour la mot de la fin? Ah, pour te suivre ton podcast, oui, tout ça. OK, Colin. Oui. Fait que pour me suivre, ben, regardez, il y a le mouvement C'est quoi ton why? On est environ 100 membres déjà en une semaine. Ça explose, là, ça va vite. Là, des gens de l'élite, des coureurs. Sur Facebook, sur Facebook, n'est-ce pas? C'est un groupe où on partage notre why. Je vais partager certains articles, tout ça. J'ai le goût d'écrire là-dessus. Il y a un gars super nice qui m'a écrit, mais il a envoyé une vidéo YouTube. On inspire, hein? C'est comme une chaîne. Hein? Toi, tu inspires des gens, j'inspire des gens, je vais inspirer quelqu'un à la maison. Puis bref, lui, il a envoyé une vidéo YouTube comme ça. Hey, j'ai écouté ton podcast, Richard Roy, j'ai bien aimé ça. Puis c'est quoi ton why? Ben, j'ai envie de répondre à ça. Ben, il a fait une petite vidéo. Fait que je trouvais ça cool dans le groupe Facebook Mouvement, c'est quoi ton why? Sinon, ben, tu peux devenir ami Facebook avec moi pour le fun comme ça. J'ai un Instagram, TikTok, hein? Je ne sais pas si tu es là-dessus, toi, TikTok, mais ça a assez tendance, pas mal in. Puis là, ben, je demandais à ma fille de 11 ans, peut-être m'éduquer un peu là-dessus. Puis il y a une fille, hein, je ne sais pas si tu savais, elle a passé à Jean-Philippe Vautier, là, sur une fille, elle a 70 000 abonnés sur TikTok, puis elle court ses 10 km une fois par jour. Ah ouais? Oui, va la suivre, là, elle est vraiment, vraiment nice. Elle court, là, puis elle fait des vidéos live, genre kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 10, puis elle s'adresse vraiment aux jeunes parce que TikTok, c'est le média social des jeunes. Ouais. Mais il n'y a pas juste des jeunes là-dessus. Mais c'est une bonne idée, par exemple. Oui, c'est vraiment, vraiment nice. Puis bref. Fait que, TikTok, peut-être éventuellement là-dessus. Puis, fait que surtout Facebook, peut-être un peu Instagram. Oui, tu sais. Oui, exact. C'est quoi ton why? Bon, ben écoute, merci de ton passage. Hey, merci, JF. C'était vraiment, vraiment cool. Le match double, là. Ouais. On est tous les deux gagnants là-dedans, je pense. C'est clair. Super. Ben écoute, bonne chance pour la cryo. Puis ben, félicitations pour la participation à ça et félicitations pour ta super saison. Merci, JF. Super. Vraiment un plaisir. Yes, bonne fin de soirée. Hey, toi aussi, ben.